Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Quand on parle d'épices, on fait souvent référence au paprika, à la muscade, au basilic, au cayenne, au girofle et même au safran. Ces matières organiques d'origine végétale sont utilisées en cuisine pour rehausser ou relever le goût des plats. Qui l'eût cru, t'sais? Dans cette vaste palette de saveurs, il y en a une qui, selon moi, se distingue par son unicité. La vanille enivre, que ce soit par son parfum ou par ses arômes. Elle nous ramène à notre enfance, évoque nos meilleurs gâteaux et éveille des souvenirs sucrés. Si les épices pouvaient influencer la musique, comme elles le font avec les plats, la vanille pourrait sans doute créer une musique similaire à celle de l'artiste que je reçois aujourd'hui. Ainsi, pour apporter une touche de douceur à l'émission, je vous invite à accueillir Rachel Leblanc du projet Vanille. Bonjour! Comment ça va, Rachel? Très bien! Wow! Belle entrée. C'est la première fois qu'on me présente avec autant de charme. Ouais, c'est avec tous les arômes possibles que la vanille peut créer. Je me présente, je m'appelle Joël, je vais être l'animateur aujourd'hui. Depuis tes débuts, on peut remarquer quand même une panoplie de styles différents. Tu as commencé ta carrière en 2017 avec un style un petit peu plus rock, j'aurais tendance à dire. Puis tu as fait paraître en 2021 l'album Soleil 96, qui lui est un petit peu, tu sais, je dirais comme rock pop psychédélique un peu, genre, si je peux me permettre. Puis cette année, en fait, en 2023, t'as fait sortir ton dernier opus qui s'intitule La Clairière. Comment... En fait, on remarque que justement, t'as beaucoup exploré, t'as utilisé beaucoup de styles différents. Comment, en fait, cette connaissance et cette envie de créer s'est manifestée pour toi? Mm-hmm. J'ai toujours écouté beaucoup de musique depuis que je suis jeune, comme pas mal de musiciens. Mais je sais pas, j'ai toujours voulu, en écoutant de la musique, me dire c'est comme ça que je veux que ma musique sonne. Je suis très peut-être que je suis très influençable sur ce que j'écoute, puis c'est pour ça que ma musique évolue tant. C'est parce que j'ai commencé justement quand j'étais plus jeune à écouter beaucoup de rock alternatif. Ouais. Je tripais mettons sur Sonic Youth, je tripais sur tout le shoegaze, le My Bloody Valentine, ces affaires-là. Ça se ressent quand même. Ben c'est ça, puis je voulais faire un band de musique justement parce que un projet, c'était comme j'étais pas rendue là dans ma tête à avoir un projet perso, c'était comme hey, non, ce qui est cool là, c'est comme peut-être le teenage angst de comme être dans un band. Avoir un band puis rocker genre, de fuck out, genre désolé pour moi. Puis on peut se le permettre. Ben OK, yes. Fait que c'est ça, cette EP là, je l'avais faite avec deux gars qui sont en fait dans un band qui s'appelle Valerie Vaughn. Okay. C'est Vincent et Victor, dans le fond, qui étaient mes premiers musiciens. Ça, c'était avant Soleil 96? Exact. Ça, c'est auteur du EP en anglais qui s'appelle My Grandfather Thinks I'm Going to Hell. Incroyable nom, tu sais, Mais le pire, c'est que c'est un peu vrai. Parce que mon grand-père, il est très chrétien. OK. Puis, ma famille au complet l'est, là, sauf mes parents sont partis de l'église quand ils étaient... ils ont divorcé, puis ça a fait un scandale, là, dans l'église. Bref, gros passé... c'est quasiment culte, là, honnêtement, là, parce que c'est l'église protestante, là, mais là, je m'éloigne un petit peu. Mais bref, mon grand-père pense probablement pour vrai que tout le monde qui croit pas en Dieu va en enfer, donc c'est vrai qu'il pense ça de moi, avec tout l'amour qu'il porte pour moi, bien sûr. C'est questionnable, mais bon. Bref, je voulais vraiment faire du rock. Puis après ça, je me suis mis à écouter plus de musique francophone. C'est pour ça que j'ai décidé de chanter en français. Parce que je me suis dit, c'est bizarre de chanter en anglais. Je suis une fille qui chante Je veux dire, je suis une fille qui parle français, je suis québécoise, pourquoi je chanterais en anglais, tu sais? Ouais. Fait que ça s'est fait naturellement. Pour finalement... C'est ça, faire Soleil 96, être full dans la pop psyché. J'écoutais beaucoup de musique des années fin 60, début 70. Puis après ça, il y a eu comme un shift pendant la pandémie. J'ai toujours aimé les 60s, mais là, je me suis plus rapprochée du folk 60s. Là, c'était moins le psych rock, mais plus le folk rock, folk acide un peu, ouais. des trucs un peu nichés, là, justement. On va en parler tantôt là, de Duncan Brown, notamment. Là. Mais... tu sais, justement, la musique, mettons, du dernier projet que t'as sorti, La Clairière, tu sais, ça a des sonorités, tu sais, mettons, le commun des mortels pourrait classifier ça de, tu sais, un peu comme médiéval, féerique. J'ai vu que t'appelais ça du folk baroque. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la signification de folk baroque? Ben, en fait, baroque, c'est juste que c'est dans les arrangements par exemple, de
cordes, puis de, tu sais, la technique de guitare qui est... Honnêtement, je m'y connais pas tant que ça, là, dans la musique baroque, puis honnêtement, moi, j'ai dit folk baroque parce que ça s'assemble à d'autres folk baroque des années fin 60, que c'est de la pop, en fait, là, c'est du folk, c'est de la pop, mais avec des inclinaisons, on va dire, de la musique classique baroque. Ouais, je comprends. C'est vraiment en parcimonie, là, dans mon album, là, je veux dire, il y a des gens qui font vraiment ça, de la vraie musique baroque ou de la musique de chambre, puis j'adore ça, mais moi, c'est vraiment... Je voulais comme glisser un peu ces éléments-là dans mon processus. Puis il y a aussi de l'instrumentation qui file un peu baroque aussi. Parce que baroque, on pense souvent à des compositeurs tels que, mettons, Bach, Vivaldi, ouais. Ces grands monuments de la musique baroque-là, qui, eux, justement, ont beaucoup utilisé le clavecin, qui est un instrument Exactement. Qui se retrouve sur ton album. Comment en fait le clavecin s'est retrouvé sur ton je veux dire, ça a tellement une sonorité unique que veux pas, ça vient vraiment teinter un style de musique en voyant vraiment comme dans une vibe baroque, genre. Mais c'est ça, c'est le choix des instruments plus que les compositions en elles-mêmes qui rendent ça baroque, même si je pense que dans, mettons, des tunes comme Par-delà les monts puis La Rose, dans le chant que je fais, c'est des mélodies qui rappellent un peu la musique spirituelle, là, la musique d'église, là, mettons. Mais c'est vraiment pas tant dans un vrai élan spirituel que j'ai composé ça, plus que de vouloir faire un son qui est un peu intemporel. Puis j'associais beaucoup comme ces mélodies-là à justement ces mélodies qui inspiraient un peu du baroque, me faisaient... c'est ça me faisait pour moi quelque chose d'intemporel qui était pas comme ça sonne 2023. Quoique oui, ouais, 100%. Mais je voulais qu'il y ait comme une connaissance de l'avant dans cet album-là. C'est comme, je sais qu'est-ce qui a été fait avant moi. Je vais ajouter une petite touche avec, c'est comme si j'étais dans une lignée de quelque chose. Ouais. Puis c'est quand même assez unique comme style de musique aussi au Québec. J'ai l'impression, peut-être que je me mets je me fourre le doigt dans le nez, là, en disant ça, parce que peut-être que la musique, ce style-là a peut-être été fait justement dans les années 60 au Québec. Ça, j'ai pas fait les recherches assez profondément là-dedans. Mais c'est quoi, selon toi, l'apport de ta musique dans ce grand bassin qui est la musique québécoise actuelle, mettons? Ouais, oui, actuelle, il y en a plus qu'avant, j'ai l'impression, parce que moi, je repense justement aux années 60, là, puis il y en avait pas tant des projets folk pastoral, mettons. Okay. C'est vraiment un son qui vient de l'Angleterre, en fait, puis c'est pour ça que mes influences sont surtout anglaises, mais ouais, c'est ça. Actuellement, il y en a quand même beaucoup là d'artistes qui vont là-dedans, mettons, justement, ma coloc, Ariel Soucy, qui a sorti un album il y a un mois, en fait. C'est quoi le nom de l'album? C'est Il n'y a rien que je ne suis pas. OK. C'est sur le même label que moi. Elle aussi, là, c'est un son qui est justement très inspiré là, du baroque. Elle a des études en chant classique, fait que c'est encore plus prononcé que moi. Okay. Mais c'est ça, il y a vraiment une scène, j'ai l'impression, qui s'ouvre un peu autour du folk, le folk plus bucolique, là, justement. Qui d'autre? Moi, je dirais, mettons, que le dernier album d'Elena Delan aussi s'inscrit un peu là-dedans. Fait que non, il y a clairement un mouvement folk en ce moment au Québec, j'ai l'impression, depuis quelques années. Après, c'est ça, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir de nouveaux artistes qui, je sens là que ça va ressortir. Mon Dieu, je suis en train de regarder ton chandail en ce moment qui m'inspire beaucoup d'ailleurs, je voulais juste te le dire. Il y a comme une épée plantée là dans c'est une esthétique un petit peu métal à ce moment-là, mais genre... Mais le métal et le folk ont les mêmes esthétiques. Comment ça? Il y a beaucoup dans le métal, justement, des images d'église, des trucs pastoraux, des statues, la pierre, quelque chose de froid, la tristesse. Ouais, puis il y a ça aussi dire, dans une partie de l'imagerie folk, là, mettons, surtout de la fin des années 60. Mettons, mon album, la couverture est folk, mais elle pourrait être métal aussi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose dans les fioritures, puis quelque chose qui ramène au passé, mais aussi une certaine froideur. Ouais, on dirait la pierre un peu. Ouais, la pierre, c'est vraiment genre, ça, on dirait, on voit comme l'épée dans la pierre, comme l'histoire de Arthur le Chevalier. Oui, oui. Mais je trouve ça super intéressant parce que j'ai vraiment l'impression, justement, que la musique au Québec s'inspire beaucoup des anciens styles. On pense notamment à des groupes comme, je sais pas, comme tout le mouvement un peu, genre... Un mouvement 70s. Ouais, c'est ça, exactement. Bon enfant, de bord. Exactement. Puis je trouve ça super intéressant, justement, qu'au Québec, on aille un peu puiser dans les anciens styles un peu, puis on vient les remettre un peu à la sauce d'aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Puis ta musique s'inscrit dans cette belle lignée-là.
Puis ça donne vraiment le goût d'en écouter. Donc, on va faire une petite transition vers la musique qu'on s'apprête à écouter. On va écouter 2 pièces de ton dernier album. Donc, on va commencer avec la pièce La Rose, puis Quand la neige tombe. Donc, bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter La Rose et Quand la neige tombe de Vanille. Donc, ton nom d'artiste étant Vanille. Ça pourrait laisser croire que ta musique est un peu vanille, tu sais, dans l'expression, j'imagine que tu l'as déjà fait dire, mais dans l'expression un peu fade, tu sais. Pourtant, c'est complètement l'inverse. Y a-t-il une raison pour le nom d'artiste Vanille? Honnêtement, j'ai vraiment pris ce nom-là en 2017 parce que ça fitait avec mon projet comme alternatif. Puis après, je me suis dit, pourquoi je changerais mon nom? Ça va juste chier mes stats. Ouais. Genre te repartir un compte Spotify, toute la patente, genre. C'est juste, c'était trop compliqué. Puis en plus, j'aurais vraiment pu décider de changer de nom parce qu'il y a même une artiste en France qui s'appelle Vanille. C'est la fille de Julien Clerc. Clairement, elle est big, là, tu sais. Mais moi, j'ai fait non, je garde Vanille. Regarde, c'est comme par respect envers mon projet, comme je veux respecter chaque chose que j'ai été. C'est Vanille, c'est Vanille. Fait que Vanille. Même si aujourd'hui, est-ce que je suis en amour avec ce nom-là? Pas en tout. Mais je l'accepte, je le respecte, puis à cette heure, je pourrais... Tu sais, les gens me sont comme « Hey, c'est Vanille, ils m'appellent même pas Rachel. » Fait que, je veux dire, je l'accepte, Vanille, c'est correct. Puis quand tu disais que t'aurais pu changer de nom d'artiste, est-ce que tu te serais appelé de par ton prénom ou ça... Ouais? Ouais. OK. Plus, justement, c'est parce que Vanille, on dirait que ça réfère un peu comme à, je trouve, un univers ou un band, en fait. Moi, dans ton cas, je trouve que ça apparaît comme un peu dans l'univers... Ça crée un peu un univers autour de ton personnage qui est un peu, tu sais, comme raffiné, tu sais, un peu, genre, doux puis envoûtant, genre. Fait que, en tout cas, quand même fun que, tu sais, ton nom d'artiste, à la base, ce soit pas quelque chose de... Mais t'as raison. Plus non représentatif, genre. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui s'appellent juste par leur nom-prénom, puis c'est comme... Je pense que je suis plus que juste auteur-compositeur. Mon projet dans ma tête, c'est vraiment plus que juste moi aussi, là, tu sais, je travaille avec tellement de gens, puis c'est comme, pour moi, Vanille, c'est moi, mais c'est le projet plus que ceci est une autrice-compositrice qui fait des tunes à la guitare, tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est un projet qui est plus gros que moi-même. Juste Rachel. Voilà. Puis justement, pour ton dernier album, La Clairière, t'as travaillé avec un réalisateur. T'as travaillé aussi avec un réalisateur pour l'album précédent, mais pour celui-ci, t'as travaillé avec Alexandre Martel, qui est connu en fait sous le nom d'artiste d'Anatole. Ça s'est passé comment en fait la composition de ce projet-là? Genre, est-ce que tu savais déjà l'esthétique que tu voulais avoir ou pas du tout? Oui, 100%. En fait, j'ai écrit toutes mes chansons, puis je voulais le réaliser moi-même, mais je me suis dit que que j'étais pas prête en fait à réaliser toute seule. C'est pour ça que c'est en fait une co-réalisation entre Alexandre puis moi. Puis j'ai juste écrit à Alexandre. Puis ça vient de là aussi l'histoire du clavecin en fait. Le clavecin est entremêlé à pourquoi Alexandre aussi réalise l'album parce que c'est à lui le clavecin en fait. Le clavecin se trouve au Pantoum à Québec. J'ai juste une petite question. Oui. Est-ce que c'est le clavecin qui a engendré Alexandre ou c'est Alexandre qui a engendré le clavecin? Honnêtement, je pense que c'est le clavecin qui a engendré Alexandre parce que je quand même beau hasard. Ouais, j'étais avec Christophe, qui est mon copain avec qui joue sur mon projet puis qui m'a aidé beaucoup dans l'album, avec l'album. Puis il me dit, j'ai dit, man, nous sais qu'on va trouver un clavecin. Il dit, va au Pantoum, Alex Martel. Puis là, il est comme, en fait, il serait vraiment bon pour ton projet aussi, tu sais, pour t'aider à le réaliser. Puis j'ai fait, ouais, c'est vrai, hein. Puis tu sais, je savais, je le connaissais à tu sais, des projets qu'il avait réalisés aussi comme Lumière puis tout ça, fait que je fais il catch là la vibe vintage mettons puis tout ça, fait que j'ai écrit, j'ai envoyé mes démos puis il était comme ça m'intéresse, puis tu sais je l'avais toujours vraiment respecté. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très cultivé aussi, il écoute beaucoup de films, c'est con là, mais moi je suis cinéphile là, j'ai un bac en cinéma à l'Université de Montréal, fait que de pouvoir partager un univers qui est non seulement musical mais un peu filmique là, parce que mon projet, je le vois un peu cinématographique. Là, fait que ça s'y prête aussi. Là. Je trouve que si t'avais à faire, mettons, un court-métrage pour... un court-métrage un peu pour venir appuyer, mettons, cet album-là, genre, j'ai l'impression que tu fermes les yeux et tu le vois déjà. Fait que, tu sais, l'inspiration, elle serait pas trop tough à aller chercher d'une certaine façon. Puis justement, c'est pour l'album précédent,
t'avais travaillé avec un autre, son nom m'échappe, peux-tu? Emmanuel Etier. Emmanuel Etier. En fait, y avait-tu une raison pour laquelle tu voulais comme changer de réalisateur? Est-ce que tu voulais faire une cassure entre tes styles musicaux? C'est ça la raison? Oui, d'une part, je voulais casser mon style, puis Manu, il est super bon réal, c'est genre un des meilleurs, of course. Puis j'avais adoré mon expérience, mais je me disais que comme je m'allais dans le folk, puis c'est comme quelqu'un qui... En tout cas, je savais pas trop... Je savais pas trop s'il allait comme... Ben, sûrement qu'il y aurait nail la job, mais on dirait que je voulais, de un aussi, moi, me laisser plus d'espace dans la réalisation, puis je pense que Manu, il y a plus de contrôle en général, tu sais, comme sur le projet. Puis je sais que si, avec Alex Martel, j'allais plus avoir comme ça serait plus égal. Ouais. Puis c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers quelqu'un d'autre. Puis tu sais, pour le troisième, je vais encore aller vers quelqu'un d'autre, tu sais. Ah ouais, OK. Je me sens que j'ai envie de changer un peu de réal à chaque fois. Ça veut pas dire que je vais jamais retravailler avec eux, mais au moins changer comme pas deux back-à-back. Ouais, je comprends. Puis cet album-là, en fait, tu l'as composé majoritairement en période de COVID, si je me trompe pas. Ouais. Ça a été comment, en fait, la composition de musique dans justement ce cocon-là qui est l'isolement, tu sais? Ouais, ben... ça me rendait très introspective. Puis justement, là, j'écoutais beaucoup de folk en anglais. Puis c'est des albums là qui parlent beaucoup justement de nature, puis des saisons qui passent. Puis il y a quelque chose comme de l'évasion, puis de la grâce de la nature. Puis quand j'écoutais ces albums-là, j'avais envie, moi aussi, de m'évader parce que Crime quel quotidien était poche. Fait que je fermais les yeux, j'écoutais ces albums-là, puis j'étais dans le sous-sol. Puis là, je commençais à composer à mon tour quelque chose qui ressemblait un peu. Puis sinon, ben, les autres élans que j'ai eus, c'est les fois où, comme je suis allée comme 3 fois pendant la pandémie dans un petit chalet parce que mes potes, ils enregistraient quelque chose. Puis là, moi, je prenais une guide puis j'allais sur le bord de l'eau puis là, je commençais à composer. Fait que c'est vraiment la nature qui m'a inspirée puis tous ces albums folk-là que je trouvais intemporels puis il y a quelque chose de sacré là-dedans. Puis j'avais beaucoup de faire un album un peu sacré, on va dire. Ça me semble assez aussi curatif de faire un album en t'inspirant de la nature alors que t'es dans une circonstance où est-ce que la nature est un peu manquante, tu sais. Exactement. Puis, il y avait comme tout cet aspect de composition-là. Finalement, la pandémie a finalement fini d'arrêter. T'as recommencé à faire des shows avec ce projet-là. Il doit y avoir vraiment comme une appréciation puis une reconnaissance de voir que justement il y a des personnes qui écoutent ta musique puis qui ont du plaisir à entendre ta musique, puis le fait que tu l'as toute composée seul chez vous d'une certaine façon. Selon toi, question un peu piège, là, c'est qu'est-ce qui est pour toi la partie la plus agréable, la composition ou les spectacles? Ah, c'est définitivement les spectacles, là. La composition, c'est rushant, là. Ah ouais? C'est pas du fun, là. C'est vrai? Je compose, puis je suis comme, c'est poche. Ah non, pas ça. Ah non. Ah, c'est laid, tu sais pas écrire. Non, mais pour vrai, je suis pas fine avec moi-même, là. Ça faut que je travaille là-dessus. Mais tout ça pour dire que les shows, c'est les seuls moments où, je sais pas, j'ai pleinement confiance en mes capacités et qui je suis. C'est comme si c'est le moment, en fait, c'est l'épiphanie là, de la composition. C'est comme, OK, là il y a le réceptacle. C'est-à-dire toutes ces oreilles, ces cœurs qui sont là pour écouter ce que j'ai à dire. Puis ça marche, je veux dire, j'ai tellement une belle année là, de show. Là. Avec Soleil 96, je l'ai sorti comme pendant la pandémie, puis j'ai pas pu vraiment faire des shows devant du monde. Là, La Clairière, c'était ma première vraie tournée. Puis, oh mon Dieu que j'ai aimé ça! Les gens qui écoutent les chansons puis qui sont heureux puis qui après ça ils veulent acheter la merch puis là t'es comme wow, honnêtement il y a rien qui bat ça au monde. Je suis aux anges de cette vie. C'est ma plus belle année à vie. Tu dis que la composition justement c'est difficile puis que tu sais c'est beaucoup de réflexion par rapport à tes propres capacités de créer la musique. T'es satisfaite du projet que t'as pondu au final? 100%, ben oui. Je suis très dure envers moi, mais à la fin, je trouve ça quand même great. Puis je pense que cet album-là, je veux dire, même que je suis stressée, là, parce que je suis comme, il était bon, là, cet album-là, quand même. Je vais pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Puis là, le troisième, il me stresse. Ah bon. Ben, c'est quand même un bon signe. Tu sais, ça fait en sorte qu'il faut que tu te dépasses pour... il y a quand même une croissance entre
Les albums, les albums, la clairement. composition puis tes skills à quelque part. On va parler un peu de tes inspirations. T'as mentionné plus tôt Duncan Brown. Mhm. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Ben oui, Dun- Duncan Brown. Duncan c'est Brown ça. avec un bon accent keb pour un nom anglais, je pense. Duncan Brown. Duncan Brown. Ça a été quoi pour toi, cet artiste-là, en fait? Mhm. Ben, c'est un artiste extrêmement rare, là. Ben, rare, niché, on va dire. En fait, là, la façon que j'ai découvert, c'est parce que mon copain a trouvé dans une convention de disques cet album-là qui s'appelle Give Me Take You, qui est juste l'album le plus magnifique que j'ai jamais entendu de ma vie encore à ce jour. Puis c'est ça, c'est un album rare. Il est revenu avec ça à la maison, on l'a écouté, puis il dit c'est un gars qui m'a dit d'écouter ça. Je pense que son nom c'est Sébastien Desrosiers. Oui, on le salue, Sébastien Desrosiers, grâce Salut, à lui. Sébastien. Fait que c'est ça, on a écouté ça puis on a comme vraiment capoté. C'est vraiment guitare, voix, flûte, des belles compositions, des belles mélodies. Ça rappelle un peu Paul McCartney, on va dire, dans la voix, mais mais c'est un album beaucoup plus pastoral puis beaucoup plus folk que pop. Mhm. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça tellement magnifique, j'en pleurais tout le temps quand je l'écoutais. Fait que après ça, ben là, moi je suis dans cette recherche de cet album-là, faut que je me l'achète, mais il est dur à difficile trouver. ouais. Ouais. Mais moi, j'ai écouté cette pièce-là, justement, puis je trouvais que on voit vraiment des inspirations je trouve, encore une fois, c'est comme dans l'univers, plus que les compositions en tant que telles, c'est comme la vibe que cette pièce-là crée. Je trouve que ça a une vibe similaire à l'univers que ton dernier album fait ressentir, tu sais. Tu m'as aussi parlé de Françoise Hardy. Ben oui, ça c'est sûr. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, quand ils m'entendent, ils disent tu dois aimer, c'est sûr, Françoise Hardy, puis tout ça, parce qu'il y a un côté très French pop, on va dire, surtout Soleil 96, là, François. Tu sais, je sais pas à quel point il y a quelque chose dans la chanson française dans ce que je fais, évidemment. Plus que la chanson keb. Je sais pas trop pourquoi. Mais. Des inspirations. Mais pourtant, j'aime full la musique québécoise. Tu sais, justement, j'aime full les groupes des années 60. J'adore Louise Forestier, j'adore les Lutins, Robert Charlebois, j'adore les Woolops, les Sinners. Il y en a beaucoup. Mais c'est ça. Où c'est que je m'en vais, donc? Avec ça? Françoise Hardy, les Ouais, Françoise comparaisons Hardy. que les gens font entre toi et elle. Mais j'adore Françoise Hardy depuis toujours, puis c'est sûr que la chanson là, Message personnel, c'est une des plus belles chansons que j'ai jamais entendues, puis ça a été composé, c'est quoi déjà son nom? C'est-tu Michel Legrand qui l'a composé? Ça aurait du sens. Ouais. Ça aurait du sens. Fait que Reste à voir. Là, c'est un Michel, je sais pas si c'est Michel Legrand ou un autre Michel, Colin, mais à vérifier, mais sinon extrêmement belle chanson qui fait pleurer. Ouais. Bon, on écoute ça tout de suite. On va commencer justement avec Message personnel de Françoise Hardy et on va suivre avec Give Me Take You de Duncan Brown. Donc, bonne écoute. Donc, on vient d'écouter Message personnel de Françoise Hardy et Give Me Take You de Duncan Brown. Vanille, Rachel. Je vais t'appeler Rachel, en fait. On dirait que c'est plus oui. personnel que Vanille. C'est mon nom. Rachel, il y a beaucoup d'évolution dans ton style de musique entre les premiers projets, on en a parlé, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Selon toi, comment tu décrirais en fait ton évolution autant personnelle qu'artistique entre tes débuts et l'artiste que tu es aujourd'hui? Ben, je pense que j'étais un enfant un peu au début quand j'ai commencé, là, littéralement, tu sais, le premier EP, là, tu sais, c'est des compositions de quand j'étais ado, puis Ouais. c'est comme si c'était le feu qui partait, on va dire, là, c'était le petit sparkle de faire comme, oh, c'est donc bien le fun de faire de la musique. Puis, tu sais, j'ai pas étudié en musique pantoute, puis j'ai pas... j'ai appris la guitare comme un peu de façon autodidacte, puis un peu avec mon père qui montrait quelques accords quand j'avais 15 ans. Puis, tu sais, j'ai jamais comme upgradé mon savoir par rapport à ça. Tu sais, ça a toujours été un peu de temps à autre, je gosse à la guitare sans vraiment savoir ce que je fais. Puis aujourd'hui, ça ressemble à ça, mais je sais un peu plus que ce que je fais. Mais, tu sais, j'ai aucune technique... Puis bref, ça je veux dire, j'ai pas évolué sur ce côté-là, on va dire, mais c'est ça qui fait, je pense, que j'ose faire des affaires simples, je pense, parce que j'ai pas comme l'érudition derrière moi de me dire comme il faut que tu... Ben, tu sais,
je suis quand même dure envers moi-même, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je me dis pas, ça, c'est trop simple, ou, tu sais, fais pas une tune à 2 accords, alors que, comme, clairement, c'est bien chill de faire une tune à 2 accords, bref. Là, je m'éloigne vraiment de ta question, là, de départ, mais tu sais, là, dans qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que je comprends aussi, c'est que peut-être que justement, la connaissance de la musique est pas nécessairement présente depuis le début, mais j'ai l'impression l'instinct musical, c'est sans doute beaucoup affiné avec l'expérience et les années. Genre. Oui, puis je pense pour vrai, si je peux m'accorder un truc, je pense que c'est ça, j'ai un bon instinct, puis je suis capable de je pense que j'ai un peu de goût, là, on va dire, là. Tu sais, je sais que j'aime des bonnes affaires, puis que je suis capable de prendre ce que j'aime puis de le mettre dans ma musique. Tu sais, ça c'est une des capacités que j'ai, m'a le donné. Déterminer qu'est-ce qu'on aime en soi, je trouve, c'est quand même un art, genre. D'être capable de faire comme un genre de sommaire de qu'est-ce que moi j'ai envie de créer puis qu'est-ce que je peux créer, genre. Ouais, c'est très vrai. Mais par rapport à justement, genre, tu sais, la simplicité de tes pièces, moi je pense qu'il y a vraiment une beauté dans la simplicité. Puis je sais pas si tu le fais consciemment ou inconsciemment, mais dans ta musique, il y a quand même pas mal de changements métriques, qui est quelque chose que je trouve justement ça fait très baroque d'une certaine façon parce qu'il y a des cadences harmoniques qui sont accentuées par les changements métriques. Puis ouais là on va vraiment comme dans des termes très musicaux. T'es en train de me mind blown, mais ouais c'est moi je suis en train de me perdre. Il y a pas beaucoup de musique au Québec, je trouve, dans la musique pop, qui ont justement ces élans-là qui créent les changements métriques. Et puis, dans ta musique, je l'ai retrouvé. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir. Merci. Penses-tu avoir trouvé ta voix? Tu disais que tu voulais peut-être changer de producteur, de réalisateur, excusez-moi, pour le prochain projet. Tu penses-tu de continuer un peu dans cette voie de folk baroque-là ou d'expérimenter encore avec un nouveau style musical ou aller le faire évoluer encore? Comment tu le vois? Ça va être encore évolutif, effectivement, parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué pendant ma tournée, c'est que j'adore faire des shows de la carrière, là, c'est très spirituel, apaisant et tout ça, mais est-ce que le monde te book pas dans un festival genre cool, genre mettons si tu fais pas un esti show party genre, pis si je suis comme ça me prend des esti tunes genre qui sont plus groovy, puis là je suis comme mais est-ce que je veux commencer à composer en fonction de comme être booké à noces? Non, mais ce que je veux dire c'est que je suis comme pour moi aussi j'aimerais ça avoir des tunes que sur le stage je me sens, je sais pas, que c'est une vibe différente, tu sais. Je pense que La Clairière ça va toujours rester comme mon album folk, puis je vais continuer peut-être plus dans la vibe psychédélique en gardant quand même des éléments folk évidemment, mais on dirait que je me ressente plus finalement vers peut-être ça va être une suite plus Soleil 96 mais avec plus d'harmonie vocale puis moins de rock alternatif, plus de pop sunshine pop en fait. Puis question qui tue, vas-tu garder le clavecin? Ah, c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Puis tu sais, je dis ça, mais ça se peut que j'arrive chez nous puis j'ai envie de faire 3 tunes baroques, là, finalement. Tu sais, comme je sais pas encore exactement où je m'en vais avec ça, mais j'ai comme plein de petites idées. Okay. Plein de petits bribes de chansons que j'ai commencé à faire. Parce que moi, dans mes propres goûts musicaux, il y a des artistes que je trouve viennent vraiment utiliser le clavecin et le mettre à la sauce un peu de la musique d'aujourd'hui. Je pense notamment à des artistes comme que tout le monde connaît, dont Stromae. Sur son dernier album, beaucoup de clavecin, grosse vibe. Puis il y a aussi un petit peu plus tôt des artistes comme Benjamin Clementine, qui est des artistes anglais qui fait un peu comme de la chanson pop, mais où est-ce qu'ils rendent un peu le clavecin genre heavy metal, genre. Puis je trouve ça tellement cool comme sonorité, puis le fait d'utiliser des instruments comme qu'est-ce que tu fais exactement, des instruments d'avant à la sauce d'aujourd'hui, genre. Je trouve ça fascinant. Ben, c'est des instruments qui sont incroyablement beaux et c'est bizarre qu'on les utilise pas, tu sais. Mais je pense que c'est très rare. L'entretien aussi de ces instruments-là est un peu... Oui. C'est coûteux en plus, là. Tu sais, ça coûte cher, là, réparer des orgues, là, j'imagine, d'avoir de même. Tu sais, je veux dire, c'est pas à portée de main de tous aussi d'avoir ça. Ouais. Ben, de plus en plus, quand même, il y a les possibilités de les avoir sous forme d'instruments virtuels, mais il y a pas ce plaisir-là d'avoir comme le toucher de la touche d'un clavecin, par exemple, qui est quelque chose de très, très raide puis pincé. Puis il y a vraiment... Ça donne
ça donne vraiment une vibe, même quand tu le joues, tu sais. Et puis c'est difficile à jouer, là, tu sais, les touches, là, c'est un instrument qui est très raide, là, tu sais, il faut vraiment que tu pèses, puis c'est comme clang, puis cling, Ouais. c'est une façon de jouer qui est pas comme un piano, là. Ouais. Parce qu'en fait, on va juste l'expliquer, le piano, en fait, c'est des marteaux qui viennent cogner, en fait, les cordes, et les cordes résonnent du piano, tandis que lui, le clavecin, c'est un genre de système, j'ai envie de dire un pivot, mais c'est sans doute pas un pivot, mais c'est un petit crochet qui s'en vient pincer la Comme corde. un piston. C'est un genre de piston inversé Ouais. qui vient comme pincer la corde à la sorte comme une guitare, en fait, que quelqu'un pourrait aller pincer. Donc, ça prend vraiment une précision parce que le son est déclenché de manière très, très rapide. Oui. Donc, ça Très prend une mécanique. très, très mécanique. Ça Oui. fait très machine. T'as commencé en chantant... Je recommence la question. T'as commencé en chantant en anglais, puis rapidement, tu t'es penché vers le français. Est-ce que j'imagine que c'est important pour toi de parler français dans tes oui. musiques? Ben oui. Puis c'est étrange parce que j'ai toujours été quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la langue française. Tu sais, depuis que je suis jeune, j'adore lire. Je veux dire, j'y apporte beaucoup d'attention à mon écriture en général. Je veux dire, j'essaie de bien écrire et tout. Puis après ça, je chantais en anglais pour jouer à être comme dans un band. C'était plus un jeu qu'une sincérité. Puis là, maintenant que je chante en français, c'est directement mon essence même qui sort. Je peux pas me cacher en chantant en français. C'est moi. C'est comme le feu sacré qui sort. Ouais. C'est la vulnérabilité aussi, j'ai l'impression, qui prend parole d'une certaine manière. Oui. Ben oui, puis les rêves, puis tout ça, là. Okay, ouais. Puis on parlait de tes plus anciens projets tels que Soleil 96. J'ai envie d'écouter... on va faire un peu une formule sandwich où est-ce qu'on va commencer par une pièce de ton dernier album. On va mettre ensuite une pièce de Soleil 96, puis on va conclure avec une autre pièce de La Clairière. Donc on va commencer avec Par-delà les monts de La Clairière, Si je pleure de Soleil 96 et À bientôt, encore une fois, du dernier album. Donc bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter Par-delà les monts de l'album La Clairière. Ensuite, on a écouté Si je pleure de Soleil 96, l'album Soleil 96. Et on a terminé avec À bientôt de l'album, encore une fois, La Clairière, de l'artiste Vanille. Rachel, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui sur l'émission En accord avec le son. Est-ce que tu as des projets ou des goals pour fin 2023 et 2024? Ben, en ce moment, je travaille sur un EP. En fait, j'ai oublié de le mentionner, là. Ah bon? Mais oui, un EP avec mes amis qui sont dans un groupe qui s'appelle Corail. OK. Ils sont aussi les deux musiciens principaux de Vanille. Fait que ça donne que là, c'est vraiment une collaboration entre Vanille et Corail, c'est-à-dire moi et ces deux garçons-là, Julien Contour et Philippe Noël. Et on fait un album, un mini-album, en fait, c'est un EP, mais c'est 6 chansons, justement, qui vont un peu guider l'écoute vers le prochain album de Vanille, ça fait qu'on s'en va de retour vers le psychédélique, mais plus sunshine pop. Est-ce que ça va être sous le nom de Vanille ou ça va être ça va être Vanille et Corail. OK. Vanille et Corail, et ça sort le 7 juin. 7 juin, parfait. Voilà. Puis, t'as des spectacles aussi, je pense? Oui, j'ai quelques spectacles en février-mars, notamment avant Anatole à Sherbrooke. J'ai un show avec Ariel Soucy à Lavaltrie, un show avec Shaina Haynes à Drummondville et aussi un show avec Thierry Larose au Minotaur. Donc, ça s'en vient tout ça. That's it. Quand même des gros noms, des grandes salles. Oui, je suis bien contente de partager la scène avec ces gens que j'apprécie. Puis, comment on fait pour te suivre? J'imagine les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de sur procéder. Instagram, je suis très nounoune, là, très présente, nounoune. Puis, j'ai aussi Bandcamp, si vous voulez encourager, acheter le vinyle. Ouais. C'est la meilleure façon d'encourager une pauvre âme. 100%. Ben, je suis une âme bien garnie, mais pauvre. Ouais, mais c'est aussi le fait d'encourager les artistes d'une manière plus que par le cœur. C'est un peu... Oui, ben honnêtement, c'est rough, là, faire de la musique, là, tu sais, je veux dire, comme de survivre de ça, là, je dois te le dire, là, c'est vraiment tough, tu sais. Puis c'est sûr que ça fait du bien quand le monde achète nos disques. 100%. Ben, le lien de tous tes réseaux sociaux, Bandcamp et compagnie, c'est tout dans la description de l'épisode. Donc, vous irez cliquer là-dessus. Donc, mon nom, c'est Joël Lupien-Faneuf. J'étais content de te recevoir, Vanille. C'était un plaisir. Puis, à la prochaine. À la prochaine, CISM. Au revoir.